Depuis que Facebook se prépare à lancer sa monnaie numérique, on assiste à une course contre la montre entre les crypto-monnaies et les futures monnaies digitales gouvernementales. Les banques centrales ont mis du temps à saisir cet enjeu. Récit de cette course-poursuite, c'est le grand format de ce journal qui est signé Jacques Méry et Philippe Lugassi. Le symbole de la réussite des crypto-monnaies, c'est ce bolide. Dans cette course à la monnaie digitale qui agite les gouvernements et banques centrales, ce sont les cryptos, Bitcoin, Ethereum et consorts qui mènent la danse. Le marché des cryptos représente des milliards. Je dirais que le marché a une valeur de plus de 2000 milliards, ce qui représente plus que la valeur de Visa et de Mastercard réunies, qui sont les deux entreprises de paiement les plus grandes au monde. En fait, les banques centrales assises sur leur tas d'or n'ont rien vu venir. L'émergence des cryptos a bousculé les banques centrales qui, depuis 300 ans, étaient persuadées de conserver le monopole de battre monnaie. Et donc, elles doivent aujourd'hui s'adapter à ces nouvelles technologies en créant ces monnaies digitales. Ainsi, elles se sont mises au travail. Mais à leur rythme, 60% des États songent à passer à la devise numérique. Elles font face à 11 000 crypto-monnaies ou stablecoins, crypto adossées à une devise. Le e-yuan est déjà mis en application dans certaines provinces de Chine, donc c'est en phase d'expérimentation. Le e-euro est un projet aujourd'hui mené par la Banque Centrale Européenne qui émergera au cours des prochaines années, probablement d'ici 2024-2025. Chez nous, la BNS n'annonce pas pour l'heure de francs suisses numériques. Mais ailleurs, cette course s'est accélérée avec l'arrivée de Diem, ex-Libra, la monnaie de Facebook. Ce qui a fait très peur au gouvernement, la Banque centrale américaine fut quasiment en mode panique. La difficulté pour la Fed, c'était d'avoir une entreprise américaine qui a pignon sur rue à travers la planète avec des milliards d'utilisateurs qui pouvaient commencer à battre monnaie sans avoir de compte à rendre en fait au dollar US. Et en plus, des entreprises au-dessus des lois qui ne payent pas ou peu d'impôts. Ainsi, les banques centrales passent à une numérisation forcée, ce qui diminuera les coûts et augmentera la rapidité des transactions, mais également le contrôle du citoyen. En Suisse, on peut payer jusqu'à 100 000 francs pour faire une transaction entre guillemets anonyme, en cash. En France, la limite est à 1 000 euros, par exemple. Du moment où tout doit être numérisé et tout doit passer par la Banque centrale, la limite devient zéro. On doit demander l'autorisation pour n'importe quelle transaction. Dans cette course-poursuite, les valeurs des cryptos donnent toujours le tempo, comme quoi les consommateurs semblent préférer l'original aux futures copies gouvernementales.